Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 6 décembre 2018. Les quotidiens parvenus ce jeudi au groupe Médias du Sud se penchent principalement sur la confusion autour du lieu d'inhumation du président directeur général du groupe de presse Walfadjri, Sidi Lamine Niasse, dont l'enterrement a été reporté samedi à l'issue de la levée du corps. La dernière demeure de Sidi divise la famille, affiche Vox Populi, le défunt en photo médaillon sur une image de la foule présentée hier mercredi à l'hôpital principal de Dakar pour la levée du corps et l'enterrement initialement annoncé au cimetière de Yoff à Dakar. Mais c'était sans compter avec les khalifs de Léona Niassène et de Medina Baye Kaolack Centre qui réclament le corps pour son inhumation dans sa région natale. Mais le fils du Mollah veut respecter de ses dernières volontés de le porter à terre à Dakar, renseigne le journal. Pour Libération également, la famille de Sidi Lamine Niasse se déchire autour du lieu de l'enterrement. Confusion autour d'un cercueil, titre le journal dont la manchette est illustrée par la photo du défunt sourire aux lèvres. Le journal souligne que le fils aîné du président du groupe de presse Walfadjri, après avoir échappé à un lynchage, a déclaré « Mon père ne mérite pas ça, il sera bel et bien enterré à Yoff ». La seconde mort de Sidi révèle enquête en illusion aux divergences sur le lieu d'inhumation du patron de Walfadjri. Un titre illustré d'une photo de ce dernier, la main sur le menton, l'air confus comme inquiet de cette situation. Ahmed Khalifa Niasse, frère du défunt, se veut cependant formel. Sidi sera enterré à Léona Niassène près des siens vendredi après la prière, dit-il dans les colonnes du journal Enquête. Polémique sur le lieu d'inhumation du fondateur de Walf, la famille de Sidi à corps et à cri, indique le journal L'Observateur à sa une avec une photo du Mollah habillé en djellaba, un chéchia rouge sur la tête. Le journal évoque un terrible clash entre Khalifa Niasse et Cheikh Niasse, fils du défunt. L'AS également fait état d'une position ferme du guide religieux et homme politique dans la ferme volonté d'enterrer Sidi Lamine Niasse à côté du défunt Khalif El Hadji Ibrahima Niasse vendredi. Le même journal écrit que finalement c'est à Léona Niassène à Kaolack auprès des siens que le PDG de Walfadjri reposera pour l'éternité. Une annonce faite tard dans la soirée lors d'un point de presse improvisé à son domicile à Dakar, rapporte le journal. Le journal Walfadjri, dont le défunt était propriétaire, préfère plutôt mettre l'accent la foule autour de la dépouille de Sidi en affichant « Le peuple rend hommage à son serviteur ». Ainsi, le président Sall a-t-il présenté les condoléances de la nation là où politique, religieux et société civile affluent en masse avec une foule des grands jours à Yoff et principal, écrit le journal. Du moment que Sud Quotidien revient principalement sur la non-implication des acteurs politiques dans le contrôle des parrainages par le Conseil constitutionnel le 8 mai des experts électoraux. Le journal relève aussi des divergences autour des règles de l'organisation de la prochaine présidentielle du 24 février. Pour sa part, le journal Le Quotidien met le focus sur l'attente des financements pour le PS2 qui attend 3 000 milliards sur 100 ans, avec en vedette une photo du ministre de l'économie et des finances Ahmadou Ba occupant une grande partie de la première page porte-document en main. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.